Les Zélés Éditions Jeunesse présentent Entre fans, fiction et réalité, un livre écrit par Dominique de Lopinot et Émilie Rivard et lu par Stéphanie Desrochers. Pour Aurélie Blanchette et Océane Provost, deux fans d'un certain chanteur populaire ayant inspiré le personnage de Charlie Gomez. Forfait VIP. C'est le jour J. Ça fait plus d'1 an et demi que j'attends cette journée. 1 an et demi. J'ai coché les cases sur mon calendrier et j'ai même programmé un compte à rebours sur mon téléphone. Pas que je pensais oublier cette date importante, non. J'avais seulement besoin de constater que le temps passait et que bientôt, j'allais enfin pouvoir le voir. Qui? Charlie Gomez. Mon idole, mon Charlie, à moi, le meilleur chanteur de tous les temps. L'auteur, compositeur, interprète qui agrémente chacune de mes activités au son de sa douce voix. Je ne me lasse jamais de l'entendre. J'écoute ses chansons en boucle. J'ai l'impression que c'est à moi qu'il s'adresse. J'aimerais tellement avoir la chance de lui répondre, lui dire que le message s'est bien rendu. Mes parents trouvent que j'exagère. Mais ils ne peuvent pas comprendre. Même moi, j'ai de la difficulté à expliquer ce que je ressens quand je pense à mon préféré, mon précieux. Il me fait vivre des émotions que lui seul arrive à éveiller en moi. Aucun autre garçon ne parvient à me donner des papillons dans le ventre comme Charlie. Depuis le jour où je l'ai découvert, je n'ai d'oreilles que pour lui. Et Dieu, il va sans dire. Comme il est mignon. Et si parfait. J'ai beau chercher, je ne lui ai pas encore trouvé de défaut. Mais des qualités, oui. Un tas. Et j'en sais beaucoup à son sujet. Je pourrais prendre part à un quiz télé du genre « Connais-tu ton Charlie? » et je le gagnerais haut la main. Je battrais à plat de couture les autres participantes. Non, je suis pas la seule fan de Charlie, malheureusement. Elles pleuraient toutes les larmes de leur corps en me voyant repartir avec le grand prix. Un forfait VIP pour aller rencontrer Charlie et assister à son spectacle à 2 pouces de son visage. Ou carrément assise sur lui. Bon, j'avoue que ça le gênerait sûrement dans ses mouvements. Pas facile de jouer de la guitare comme un dieu quand on a une admiratrice en délire qui nous empêche de bouger. Je rigole, même si j'aimerais vraiment pouvoir m'offrir un de ses forfaits. Je meurs de jalousie chaque fois que je vois une de ses fans qui se vante d'aller à son spectacle. Et en plus, d'avoir accès au meet and greet tenu juste avant. Pour ajouter à l'insulte, la fille en question tapisse son compte Instagram de photos avec Charlie et de publications du genre « Oh my God, oh my God, oh my God! Trop nice, ce Charlie! En personne, c'est encore mieux! Il m'a touché, je me lave plus jamais! » Charlie m'a parlé, il m'a souri et a posé sa main dans mon dos. Il a pas fait ça avec les autres. Je le sais, j'ai regardé. Tout est attirant dans ce genre de forfait. Ils sont conçus pour donner envie à n'importe qui d'y aller. Même à ceux qui n'aiment pas particulièrement Charlie. C'est tout dire. Cependant, la somme à payer pour avoir la chance d'en profiter, elle, est moins attirante. Selon le plan choisi, le montant oscille entre cher, extrêmement cher et démesurément hors de prix. Mes parents, encore eux, trouvent que débourser près de 1 000 $ pour un spectacle est excessif, bien que le forfait comprenne une guitare de haute qualité signée de la douce et parfaite main de Charlie. J'ai argumenté en disant que je me mettrais assurément à la guitare. Ils ne m'ont pas cru. En fait, ils ont ri en me rappelant à quel point j'ai d'autres talents que celui pour la musique. Ils ont raison, c'est ça le pire. Si je le possédais, je dormirais en cuillère avec cet instrument divin caressé par Charlie. Ou au moins toucher un peu le temps qu'il le signe. Puisque ça ne risque pas d'arriver, je dois abaisser mes attentes et me contenter du forfait de base, c'est-à-dire pas de forfait. Seulement un billet qui donne droit à une place assise. Pas de chaudière pour recevoir toute la bave que je vais produire en regardant mon idole se déhancher. Juste un siège pas rembourré.
c'est mieux que rien quand même. Donc, j'ai mon billet pour le spectacle qu'il va offrir à Montréal ce soir. J'y vais seule, car Océane, ma meilleure amie, n'a pas pu s'acheter le sien quand la vente a commencé. C'était il y a 18 mois et 13 jours, et à cette époque, elle n'avait pas un sou. Elle a essayé de convaincre ses parents de lui avancer le montant requis, mais ils ont refusé. Elle en a pleuré toutes les larmes de son corps et a noyé sa peine dans la slush poppy à la framboise bleue. C'était la fin du monde. Quant à moi, toutes mes économies y sont passées. Toutes. Jusqu'au dernier sou. Il faut dire que je voulais un billet au parterre, le plus près possible de la scène. Je m'étais juré que je ne me retrouverais plus jamais à l'autre bout de la salle, comme la première fois que j'ai assisté à son spectacle. Charlie était minuscule, un petit point au loin. Comble de malchance, les filles devant moi, de grandes asperges affublées de coiffures beaucoup trop hautes, comme si elles participaient à un bal, me cachaient entièrement la vue. Heureusement, des écrans géants situés de chaque côté de l'immense salle projetaient l'image de mon héros. Mais je suis malgré tout ressortie frustrée de mon expérience. Mon homme était là, dans la même pièce que moi, mais je ne pouvais que l'entendre. Si proche et si loin en même temps. Dès que j'ai su que la vente des billets allait commencer, je me suis mise en mode épargne. Toutefois, ce n'était pas suffisant. Il fallait aussi que je gagne un peu d'argent. J'étais au désespoir. Mes parents, en plus, m'ont toujours dit que les tâches ménagères ne sont pas monnayables, que je dois les faire volontairement, sans m'attendre à une compensation financière. Alors, je ne pouvais pas compter sur cette source de revenus. Pas plus que je ne pouvais me trouver un vrai travail, car le concilier avec les études et mes compétitions de danse serait trop compliqué. M'occuper d'enfants? Bof. Je les aime pas trop. J'ai jamais eu le tour avec eux. Océane, elle, est une gardienne populaire dans son quartier. On se voit rarement en soirée tellement elle est demandée par les jeunes familles. Ce qui est dommage, c'est qu'elle est devenue riche, si je la compare à moi, seulement après la période de vente des billets. Maintenant, elle pourrait y aller et même s'offrir un forfait VIP. Mais c'est trop tard. Les places se sont envolées en moins d'une journée. Et ses parents lui ont formellement interdit de passer par un site de revente et de payer 8 fois le prix. Elle a pleuré tout ce qui lui restait de larmes. Pas beaucoup, considérant le torrent qu'elle avait déjà versé l'année dernière au moment du premier refus. C'était la 2e fois que je la voyais comme ça. Océane ne pleure pas. Elle montre très peu ses émotions. Sauf quand il est question de Charlie. Là, elle devient une vraie fille de 15 ans à fleur de peau. Comme elle, je me suis lamentée et j'ai supplié mes parents de m'acheter un billet, même si, pour cela, ils devaient combiner mes cadeaux de fête des 5 prochaines années. Ils ont finalement accepté. En fait, mon père n'était pas tellement d'accord, mais ma mère s'est chargée de le convaincre. Ça a fonctionné. Alors je lui ai demandé si elle pouvait discuter avec les parents d'Océane pour les faire changer d'avis. Elle a bien essayé, mais n'a toutefois pas réussi à les convaincre. Tiens, en parlant du loup, la voilà qui me texte. Charlie a dû publier quelque chose en lien avec le spectacle. Mon ami assure une veille médiatique stricte à son sujet. Rien ne lui échappe. C'est nice parce que j'ai pas besoin d'être constamment aux aguets. Elle se charge de me faire signe s'il y a du nouveau. Des détails croustillants, des potins savoureux, ou encore mieux, des photos qui permettent de suivre l'évolution de son corps de Dieu. Océane. Qu'est-ce que tu fais? Tu te prépares? Tu vas mettre quoi? Moi. Des vêtements? Océane. Auré. Tu vas voir Charlie. Un petit effort? Moi. Vraiment assez. Je vais peut-être le voir, mais lui ne me verra pas. Océane. En tout cas, moi j'irai bien habillée, coiffée et maquillée. Prête à toute éventualité, quoi. Moi. Ben là, je te promets que le jour où on va se payer un meet and greet, on va se préparer ensemble et y mettre le paquet. Océane. Ça veut dire que tu vas y aller en jeans et en chandail de coton ouaté? Moi. Oui, mais pas n'importe lequel. Océane. Celui de Charlie? Moi. Si seulement j'avais un de ces cotons ouatés, je le ferais encadrer, je pense. Trop haute pour le porter et risquer de l'user. Océane. Arrête de niaiser, pour vrai, lequel? Moi. Le Bourgogne, sur lequel il est écrit Gomez et le nombre 98 en noir. Si jamais je le croise, ce qui ne risque pas d'arriver, il va pouvoir constater à quel point j'ai du goût. Océane.
En tout cas, tu m'enverras une photo, hein? Promets-le. Moi. Promis. Et la prochaine fois qu'il vient en spectacle à Montréal, j'y vais avec toi ou j'y vais pas. Océane. Trop fine. Mais je te crois pas. Moi. Ben, t'es ma best. Océane. Oh, toi aussi. Bon, je te laisse. Je dois aller garder si je veux avoir assez d'argent pour un meet and greet. Moi. OK, bye. Mon amie est drôle. Si elle pense que je vais commencer à me pomponner comme les girafes au cou télescopique qui me bloquaient la vue au dernier spectacle, elle se trompe. Elle sait pourtant que je suis plutôt du type souliers Vans et linge mou. J'aime les vêtements de sport et je les porte bien, je crois. Pas n'importe lesquels, par exemple. J'ai du goût pour la mode, tout comme pour la musique. Mais dans le cas d'un spectacle, je vois pas pourquoi je ferais des efforts particuliers. C'est pas comme si Charlie Gomez allait arrêter de chanter pour faire une annonce du genre « Sorry guys, I can't help but notice one of my fans dressed in linge mou and running shoes. » De toute façon, je ne serai pas la seule. Et Charlie remarquera davantage les pancartes « Marry me Charlie » ou alors « Will you take me to prom » qu'une ado en coton ouaté assise dans le noir, probablement cachée par un poteau ou quelconque obstacle visuel. Et oui, je suis réaliste et plutôt malchanceuse dans la vie en général. Donc, mon jean bleu pâle et mon chandail Bourgogne sont prêts, ainsi que mes Vans. J'ai tout prévu. Tiens, encore un texto. Elle est pas supposée garder, elle? Océane. Fallait que je t'écrive. Tu m'as pas dit ce que tu comptes faire de tes cheveux. Ça y est, les cheveux maintenant. Je me demande quelle mouche l'a piqué. Entre ma tignasse et moi, c'est une lutte constante. J'ai une crinière frisée, épaisse, hyper sensible à l'humidité et aux variations de température. Elle est zéro docile. Je consomme du produit coiffant en si grande quantité que mes parents envisagent d'investir directement dans la compagnie. Seulement ça. Et souvent, ce n'est pas suffisant. Ma coiffure de prédilection est donc le chignon bien serré tenu par 2 ou 3 élastiques. Ma mère essaie de me convaincre que tôt ou tard, mes frisettes finiront par faire des jaloux. Ce jour n'est malheureusement pas encore arrivé. Les jaloux se font discrets et je les comprends. Tout ça pour dire que mon chignon et moi allons assister au spectacle avec mes running shoes et mon linge mou. Je doute que Charlie cesse de chanter pour faire une déclaration à propos de ma coiffure. Sorry again, guys, but is the girl dans le fond really wearing just a chignon? Je dois répondre à Océane avant qu'elle débarque avec son fer plat. Moi. Mon chignon. Océane. Hein? Come on, un chignon? Moi. Ben quoi? Océane. Tu veux vraiment pas te faire remarquer, toi? Moi. Remarquer par qui? Les ados surexcités qui vont fausser à tue-tête? Océane. T'es pas drôle, je chante avec mon cœur, tu sauras. Moi. Et moi, je t'entends avec mes oreilles et mes tympans fragiles. Bon, occupe-toi de tes morveux, je m'occupe de mes cheveux. Je mets mon iPhone à charger et je monte retrouver mes parents. Je veux m'assurer qu'ils n'ont pas oublié qu'ils doivent me conduire au Centre Bell ce soir et revenir me chercher à la fin. Et me ramener sur Terre si je flotte et que je m'envole trop. Salut! Ça va, mes petits parents chéris? Vous avez bien dormi? C'est une belle journée, non? Ils se tournent tous les deux vers mon sourire beaucoup trop large pour l'heure qu'il est. Oui, ma puce, on va aller te reconduire. Ne t'en fais pas. Comment oublier? Me répond ma mère qui a tout de suite vu clair dans mon jeu. S'il fallait que tu manques ton spectacle, on en entendrait parler jusqu'au jour de ton mariage, me taquine mon père. Parlant de mariage, as-tu l'intention de mettre une robe? Quelque chose de plus soigné que ce que tu portes d'habitude? M'interroge ma mère avant de boire une gorgée de café. Qu'est-ce que vous avez tous avec mon habillement? Papa porte bien un pyjama. Parce qu'il est 8 heures, réplique mon père. Le confort avant tout. Je te le fais pas dire. De toute façon, c'est pas comme si j'allais rencontrer Charlie en personne, tu sais. Ma mère avale sa gorgée de travers. Elle n'est pas habituée à ce que je sois aussi loquace avant le début de l'après-midi. Puis elle m'annonce que nous partirons plus tôt et que nous mangerons au restaurant avant la représentation. Ensuite, mon père et elle en profiteront pour aller au cinéma pendant que je serai en tête-à-tête avec mon idole.
Maintenant que j'ai réglé les détails techniques, revenons aux choses sérieuses. Charlie. J'ai une crainte qui peut sembler aussi subite qu'injustifiée. Et si j'oubliais les paroles de ces chansons? J'aurais l'air de quoi? Je les connais toutes par cœur, parce que je les ai écoutées jusqu'à presque m'en écœurer. Il y a quelques mois, j'ai failli envoyer un message à Charlie pour le supplier d'accélérer sa cadence de création. La période d'écriture qu'il avait annoncée plusieurs mois auparavant s'étirait en longueur, et je commençais à tourner en rond. Bon, d'accord, il y avait autre chose à faire. Par exemple, une tournée mondiale. Mais nous, là-dedans, que fait-il de ses admiratrices, hein? Heureusement, comme s'il avait eu vent de mon désespoir, il a fini par sortir une chanson, puis deux. Ensuite, une troisième. L'album approchait à grands pas. Je pouvais recommencer à respirer normalement. Mais voilà que j'ai peur d'oublier son répertoire, de devoir faire semblant de chanter pour ne pas perdre la face devant d'autres filles qui, elles, se souviendront de chaque syllabe. Remuer les lèvres et faire des la n'est vraiment pas suffisant. Je dois être à mon maximum. C'est mon grand soir. Je ne peux tout simplement pas passer à côté. Je mets ces chansons en mode aléatoire et je me couche sur mon lit. Je contemple le plafond. Parce qu'il est beau, mon plafond. J'y ai fixé les affiches de Charlie que j'ai commandées en ligne ou amassées au fil du temps dans des magazines de filles. Puis je hume l'odeur de mes nombreux oreillers. Ils sentent bon. Ils sentent Charlie. Du moins son parfum. Charlie signature. Quel arôme sublime. Mes parents trouvent qu'il pue, pas moi. Si Charlie l'aime, je l'aime aussi. Et ce n'est pas n'importe quel parfum. C'est une fragrance développée spécialement pour lui, en tenant compte de ses goûts, de ses préférences. Il porte le sceau d'approbation de Charlie Gomez. Si Charlie a dit « Yes, this perfume sent full bon », c'est qu'il sent bon. Personne ne peut nier ça. Je passe mon samedi à regarder le temps s'égrener. Charlie, lui, doit être en train de se préparer. Il est à Montréal depuis aujourd'hui. Je l'ai lu. Il a publié une photo de la scène du Centre Bell et de la vue à partir de la fenêtre de son condo. Océane ne m'a pas réécrit. Elle doit penser que j'ai finalement changé d'idée et que je suis partie magasiner pour me transformer en Cendrillon. Ou elle est occupée à écouter Cendrillon avec les enfants qu'elle garde. Le moment tant attendu arrive enfin. Je suis prête. Mes parents aussi. Ils n'ont pas trop eu le choix de commencer à se préparer tôt, car j'ai été sur leurs talons une bonne partie de la journée. C'est l'heure d'y aller. Je trépigne d'impatience. Je n'ai rien pu avaler depuis le matin. Je suis bien trop fébrile. Certains diront que j'exagère, mais j'aime vivre dans mon monde imaginaire, celui où je peux envisager un avenir avec Charlie. Une fois rendus à Montréal, nous passons tout droit devant le restaurant où mon père a réservé. Il connaît très bien l'endroit qu'il fréquente depuis plus d'une vingtaine d'années. De plus, l'établissement possède son stationnement privé, ce qui est rare au centre-ville de Montréal. Je lui fais remarquer qu'il a loupé notre destination, mais il balbutie quelque chose et change de sujet. Bizarre. Je comprends pas pourquoi il ne s'y est pas arrêté. Trouver une aiguille dans une botte de foin m'apparaît plus simple que de dénicher un stationnement à Montréal. Mon père avait-il besoin d'un défi supplémentaire, d'un petit challenge pour tester ses facultés de conduite et d'adaptation? Depuis que nous sommes partis de la maison, ma mère rit nerveusement, comme une enfant. Mon père agit de façon louche. Je leur demande « Avez-vous pris de la drogue? » Je commence à faire des blagues à propos de la situation et j'en rajoute de plus en plus. Je taquine mon père et mets la faute sur la vieillesse et le début de la sénilité. Puis, la voiture s'arrête enfin. Devant le Centre Bell. Nous sommes 5 heures en avance. Je voulais pas être en retard, d'accord, mais là... on fait quoi au juste? Tu descends ici, m'annonce mon père. Étonné qu'il fasse tout un plat de mes commentaires, je lui réponds. C'était une blague. Tu sais bien que t'es pas vieux. Enfin, pas si vieux. Je sais, ma puce. Tu descends parce que tu viens pas au restaurant avec nous. Tu restes ici, ajoute-t-il. Et dépêche-toi car ça va commencer. Tu voudrais pas arriver en retard?
me conseille ma mère. En retard, pourquoi? Le spectacle est à 20h. Pour ta rencontre avec Charlie? Me lance-t-elle en me tendant une enveloppe que j'ouvre sans tarder. Je lis le document à voix haute. Mes jambes ramollissent à mesure que je prononce les quelques phrases qu'il contient. C'est un laissez-passer pour le meet and greet et le Q&A. Ces 2 moments spéciaux qui ont lieu avant le spectacle et durant lesquels on peut rencontrer une vedette ou lui poser une question. Moyennant des frais additionnels, évidemment. Les mots se mélangent dans ma tête. Guitare et affiches autographiées, photos avec Charlie, carte d'invitation laminée, entrée VIP à la salle de spectacle. Quoi? Un coup d'œil en haut à gauche. Mon nom. C'est mon nom. Je n'ai jamais été aussi contente de m'appeler Aurélie Provost qu'aujourd'hui. À moins que... C'est une joke? C'est pas drôle. Pas du tout, ma puce, m'assure mon père. C'est ton cadeau. En fait, tes cadeaux. Noël et fêtes combinées. Tout le monde a contribué. Tes grands-parents, ton parrain, ta marraine, ta tante et ton oncle. Et nous, évidemment. Tu n'en auras donc pas d'autres avant l'année prochaine, précise ma mère. J'espère que tu nous en veux pas. Nous avons pensé que ça te ferait bien plus plaisir que des bébelles, non? Tu réponds rien, Aurélie? T'es blême tout à coup. Ça va? Aurélie? S'inquiète mon père. Hein? J'ai l'impression que mon cœur va s'arrêter de battre tellement il y a de la difficulté à gérer ses émotions imprévues. Est-ce que j'ai bien compris? Mes parents m'ont acheté un forfait VIP et ils ont mis le reste de la famille dans le coup. J'en reviens pas. Je vais enfin pouvoir rencontrer Charlie. Je capote! Océane va être verte de jalousie quand je vais lui envoyer la photo que je lui ai promise. Océane. Oh non. J'aurais dû l'écouter. Vous auriez pu m'avertir. Si j'avais su, j'aurais fait un effort pour mieux m'habiller. Avez-vous vu de quoi j'ai l'air? Jean et coton ouaté. Et mes cheveux. Aurélie, voyons, on a essayé, me rappelle ma mère. Mais tu semblais vraiment très à l'aise avec ton choix vestimentaire, alors... Et on voulait pas gâcher la surprise. De toute façon, c'est toi la plus belle. Au naturel, c'est bien plus joli. Regarde ta mère. Ah, merci, mon chéri. T'es gentil. Je t'aime. Répond l'intéressé en se penchant vers mon père pour l'embrasser. J'hésite entre être fâchée de me retrouver devant Charlie en coton ouaté et me ficher de mon habillement pour me concentrer sur l'expérience qui m'attend. Qui m'attend vraiment bientôt. Tellement que je devrais me dépêcher. Le meet and greet commence dans 10 minutes. J'en reviens pas. Je pensais que vous trouviez ça trop cher pour un spectacle. C'est vrai, avoue mon père. Mais je crois pouvoir dire sans me tromper que tu vas t'en rappeler toute ta vie. Non? En tout cas, je me souviens de ma rencontre avec les New Kids on the Block quand j'avais ton âge, ajoute ma mère. Bon, vas-y, me dit-elle avant de m'embrasser sur le front. Profites-en bien et prends plein de photos. Merci, 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 merci! Je vous aime tellement! Je me précipite vers la grande porte vitrée du Centre Bell. Une fois à l'intérieur, je me dirige vers un homme assis au comptoir d'information. Ce dernier est en pleine discussion avec un collègue et ne remarque même pas ma présence. Je me racle la gorge. Il me regarde brièvement et soupire sans toutefois m'adresser la parole. J'ai l'impression d'interrompre une conversation de la plus haute importance. Je tousse à quelques reprises pour attirer son attention. Il finit par me lancer un « bonjour », marqué d'un désintérêt évident. Je lui annonce que je suis détentrice d'un laissez-passer pour rencontrer mon idole de tous les temps. Il ne bronche pas. « Ouh, monsieur, on sourit, la vie est belle. Je vais voir Charlie Gomez en chair et en os. » Il n'en a que faire. Je lui demande nerveusement et impatiemment s'il sait où je dois me rendre pour le meet and greet. Juste le fait de prononcer ces quelques mots me fait sentir toute drôle. J'ai des papillons dans le ventre, le sourire fendu jusqu'aux oreilles et la voix subitement plus aiguë que d'habitude. Je suis excitée comme une puce et je ne tiens pas en place. L'homme roule des yeux et pointe un index vers une porte au fond du corridor qui borde l'entrée.
Je le remercie de son aide et je prends la direction qu'il m'a indiquée d'un pas rapide. Charlie m'attend. Sur la porte en question, une affiche géante de la pochette de l'album de Charlie. Et tout près, une réplique parfaite de lui en carton aux dimensions réelles. Quelques admiratrices font la file et discutent de ce qu'elles vont dire à Charlie, répétant leurs phrases comme avant une pièce de théâtre. 2 jeunes filles se prennent en photo à côté de lui. L'une d'elles, une blonde aux boucles impeccables, contrairement aux miennes, enlace la photo grandeur nature de Charlie et rigole nerveusement quand son amie lui dit de sourire comme elle ne l'a jamais fait. Ensuite, elles échangent les rôles. L'autre, une brune à la coupe courte hyper stylisée, attrape le chanteur figé par la taille et pousse même son petit jeu jusqu'à embrasser le carton à plusieurs reprises. Leur manège dure quelques minutes, puis la blondinette se met à crier. Elle annonce à son amie que la batterie de son téléphone est à plat. La tragédie qui se déroule sous mes yeux ne manque pas de m'amuser, je dois l'avouer. Plus de cellulaire pour immortaliser ce précieux moment. Vais-je proposer mon aide et leur prêter mon appareil quand elles seront avec leur idole? Bien que ce soit tentant, je me dois dire non. Mon téléphone, mon rêve, mon Charlie. Une dame s'approche de moi et me demande si j'ai mon billet et la preuve d'achat de mon forfait. J'exhibe le document que m'a remis ma mère. Elle l'examine rapidement et m'informe que je ne suis pas au bon endroit. Puis elle interpelle sa collègue, occupée avec une autre jeune fan en délire. « Quoi? Je comprends pas. Mes parents m'ont pourtant dit que... » dis-je, la voix tremblante au bord des larmes. « Oh, ne t'en fais pas. T'as bel et bien un accès VIP, mais le forfait platine ne procure pas les mêmes avantages. Il y a différents forfaits, dont un nouveau pour cette tournée-ci. Tes parents ne t'en ont pas parlé? Ma collègue va s'occuper de toi. T'as qu'à la suivre. » Je reste perplexe, mais je n'ai pas trop le temps de réfléchir. La collègue en question vient à ma rencontre et m'entraîne avec elle. Elle s'assure que tout va bien de mon côté. Mon bien-être lui tient apparemment à cœur. Elle me demande si j'ai chaud, froid, faim, soif, etc. Nous traversons un corridor sans fin où nous nous arrêtons plusieurs fois. Elle me remet tous les articles inclus dans le fameux forfait les uns après les autres. J'ai l'impression de participer à un rallye Charlie Gomez. Lorsqu'elle m'annonce que nous sommes arrivés, j'ai les bras chargés de papier, de sacs et même d'une gourde à l'effigie de mon idole. Nous entrons dans une pièce sans charme, mais pourvue d'une luminosité époustouflante, voire aveuglante. Tout est blanc, tout est propre. Au centre, une petite table et une chaise, des crayons Sharpie, des affiches de Charlie. À côté, un divan 2 places en cuir, blanc, et un pouf assorti. Je remarque aussi un appareil photo de grande qualité monté sur un trépied. Dans l'air, des effluves que je reconnais. Charlie signature. Je prends une profonde inspiration. Mon cœur bat la chamade. J'ai peine à croire que je suis ici. La dame m'invite à m'installer confortablement, puis elle m'explique le déroulement des prochaines heures. Elle me transmet une quantité astronomique d'informations au sujet de Charlie, de la tournée, du spectacle, et se tait enfin. Probablement pour reprendre son souffle. Je n'ose pas lui demander si... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.